Votre portrait du jour, Laurent, vous nous dressez le portrait d'Oksana Baolina. C'est la 6e journaliste à trouver la mort depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Oui, la 6e journaliste est la première de nationalité russe. Elle a été tuée mercredi à Kiev, dans le quartier de Podil, au nord-ouest de la capitale. Elle avait 42 ans, elle travaillait pour un média indépendant, The Insider. Elle était en train de filmer les dommages causés par un bombardement sur un centre commercial quand elle a été frappée à son tour par un tir de roquette. Oksana Baolina, c'était une journaliste de conviction, une journaliste engagée, comme on dit, qu'en fait, rien de prédestiné à devenir reporter de guerre. Quel avait été son parcours? Elle était russe, longtemps elle a habité à Moscou. En fait, pendant 10 ans, elle a travaillé pour des magazines de mode, la presse un peu légère, comme on dit, jusqu'au jour où elle est devenue productrice pour la fondation anticorruption, la FBK, l'ONG d'Alexeï Navalny, qui dénonce les magouilles, les fraudes de Vladimir Poutine et de ses amis. Et son militantisme lui a d'ailleurs valu quelques séjours en prison, notamment quand la police russe est venue investir les locaux de la fondation. En 2021, les tribunaux russes ont décidé que ce type d'organisation était extrémiste et donc illégal. Et pour préserver sa vie, elle a dû quitter la Russie et aller travailler donc pour ce média indépendant The Insider, dont le siège est à Riga, en Lettonie, et qui continue à dénoncer toutes les fake news russes en l'occurrence. Pourquoi elle était partie en Ukraine? Pour raconter la guerre, pour raconter le quotidien des Ukrainiens, pour raconter aussi les méfaits de l'armée russe en Ukraine. Sur son mur Facebook, elle disait être fière d'exercer son métier avec des putains de collègues, comme elle disait. Et c'est l'occasion ici de rendre hommage quand même à toutes celles et à tous ceux qui travaillent sur le terrain, tous ces journalistes sans lesquels en fait cette guerre serait sans image, et surtout les victimes de cette guerre sans voix et sans visage. Il faut citer leurs noms, hein. Il y en a eu 5 journalistes qui ont été tués depuis le début de cette guerre. Un franco-irlandais, Pierre Zakrevski, et l'Ukrainienne Oleksandra Kuvshinova, qui travaillait pour la chaîne américaine Fox News. Un documentariste américain, Brent Renaud, qui a été visé par des tirs à Irpin. Et puis 2 autres journalistes ukrainiens, Victor Doudar et le caméraman Evgeny Sakoun, qui a été tué, vous vous souvenez, dans le bombardement de la tour de télévision. C'était tout au début du conflit. Merci, merci Laurent de rendre aussi hommage au travail de tous les journalistes là-bas. Et d'ailleurs, si la question de leur manière de travailler dans ce conflit vous intéresse, ne manquez pas Nicolas Poincaré, qui a raconté dans un podcast inédit son expérience des 2 dernières semaines en Ukraine. Ça se passe évidemment sur l'application RMC pour retrouver son récit.